Hey, salut tout le monde! Voilà, je vous retrouve devant mon sapin et ça me fait penser justement que ça fait déjà presque un an que j'ai commencé à ouvrir ma chaîne YouTube. Bon, et c'est vrai que je vous ai un peu laissé tomber ces quelques mois, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Mais voilà, quand même, ça me fait quelque chose de me dire que quand j'ai commencé ma première vidéo, c'était en décembre, il me semble, de l'année dernière. Et ça fait quand même une petite rétrospective sur cette année. Voilà. Euh, Alors, je pense que la dernière fois que je suis venue sur YouTube, c'était quand même il y a un petit temps. Je vous avais posté cette vidéo sur la Bretagne à mon retour de vacances quand j'étais partie en septembre. Et puis après, voilà, j'ai tourné une vidéo en octobre sur la relecture, comment est-ce qu'on peut procéder de façon un peu méthodique pour relire son manuscrit. J'étais à ce moment-là en plein travail de finition de mon troisième livre. Et puis voilà, en fait, j'ai jamais monté cette vidéo. Les rushs sont sur mon ordinateur et il faut que je le fasse. Et je pense que je vais le faire, mais pourquoi je suis pas venue? Je crois que j'ai traversé un petit passage à vide. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est, enfin ce que c'était pour moi. En gros, un peu de déception quand même. Donc voilà, en fait, vous vous rappelez que j'avais déposé mon manuscrit, mon deuxième manuscrit, parce qu'il ne faut pas confondre entre tous mes manuscrits là, le deuxième manuscrit que j'ai écrit en 2020 sur mon métier de psy et que j'avais fait relire à Cléa au cours de l'été environ. Donc suite à ça, je m'étais rendu compte qu'il n'était pas publiable en état, que j'avais fourni un gros travail pour le remanier et j'en avais fait une série de 12 nouvelles qui s'appelait Chronique d'une psychologue et que je voulais faire paraître, enfin j'espérais le faire paraître dans Psychologie Magazine. Et donc j'ai envoyé ce contenu en travaillant avec un méga dossier de présentation et tout. Et puis c'était un flop total. Là j'ai reçu un mail en disant que leur programmation était déjà bouclée, qu'ils avaient déjà tout, leurs journalistes qui travaillaient sur les différents programmes et qu'il n'y avait pas de place en fait pour moi. Ça m'a fait chier en fait, ça m'a fait chier. Et puis voilà, maintenant j'ai ce truc là et que j'ai vraiment travaillé de façon journalistique, donc je sais pas quoi en faire. Je ne sais pas si je vais le proposer à d'autres magazines ou pas. Et puis en même temps, dans la foulée, j'ai terminé mon troisième livre. J'en suis super contente. Je pense qu'il est d'un bon niveau, que j'ai vraiment progressé dans mon écriture et donc j'y crois en fait à ce livre et je pense qu'il peut toucher beaucoup de gens. Mais du coup, voilà, dans la foulée, je l'ai envoyé à des maisons d'édition, je l'ai déposé sur Éditez-nous. Et là, gros flop aussi. Voilà, sur Éditez-nous, j'ai eu un éditeur qui a consulté mon manuscrit en 2 mois presque. Cet éditeur avait pris une option, donc j'étais super emballée. Une option, ça veut dire que il a envie d'en lire plus, donc il a accès aux 10 premières pages, et puis quand il prend une option, c'est parce qu'il a envie d'en lire plus. Et donc après, voilà, il a pris cette option, et puis j'ai plus jamais eu de nouvelles, donc j'imagine que la suite de la lecture ne l'a pas convaincu. Mais voilà, en fait, ça m'a ça m'a cassé en fait un peu. Ça m'a fait éprouver beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de réflexions ces derniers temps, ça m'a rendu triste. En même temps, j'essaye vraiment de me rappeler que j'écris d'abord pour moi et si je suis jamais lue, si je reste une sombre inconnue, c'est pas grave non plus. Et que ça peut pas enlever en fait la magie que j'ai quand moi j'écris. Et donc de revenir vraiment à ça, de peut-être aussi freiner un peu mes ambitions. On en avait parlé il y a très longtemps dans une vidéo au sujet du livre d'Elizabeth Gilbert sur c'est quoi la magie. Oh, je ne sais plus, en tout cas un livre qu'elle avait écrit sur les auteurs, sur le travail de création, en disant parfois c'est un peu lourd de faire peser une ambition de financement sur notre création. Et je me suis vraiment rappelée de cette phrase en fait et de me dire mais oui en fait c'est peut-être un peu lourd d'attendre que mon écriture me rémunère ou qu'elle parce que voilà j'avais cette ambition évidemment hein, et je crois que je l'ai toujours au fond de moi mais j'essaye de prendre un peu de distance et de dire ok c'est bon lève le pied là il y a rien qui il y a pas d'enjeu il y a pas de et donc voilà
Quand je me dis ça, ça me fait du bien. Mais il n'empêche que je suis quand même devant une série de choix. Qu'est-ce que je vais faire? Et donc là, en fait, depuis un moment, je commence à faire des pas vers l'auto-édition. Alors c'est curieux parce que en fait, j'ai pas encore pris ma décision, mais en même temps, je fais tout comme si ça allait être ça. Et donc, je sais pas à quel moment je vais me dire c'est bon en fait, je vais auto-éditer mon livre, mais là concrètement, voilà, j'ai créé un compte sur KDP, donc sur la plateforme d'Amazon pour auto-éditer, mais j'ai aussi acheté des formations. J'ai acheté des formations chez Christelle Le Bailly, qui est une youtubeuse autrice qui fait des vidéos pour aider les auteurs. J'ai aussi acheté une formation, j'ai le chat de l'écrivain de Caroline Vermal, pour pouvoir vraiment bien comprendre la mécanique et comment procéder correctement pour mettre tout ça en forme. Puis ensuite, j'ai envoyé mon manuscrit chez une correctrice professionnelle qui s'appelle La Plume de Camélia, et qui m'avait été référencée par Christelle Le Bailly, et qui a l'air super. Et donc là, pour le moment, elle corrige mon manuscrit. Fin décembre, je l'aurai corrigé. Et n'est-ce pas aussi un signe, parce que sur le site de cette personne, de cette correctrice, elle disait qu'elle était bookée jusque juin. Et je me disais, oh là là, juin, mais ça retarde à fond. Si je lui propose mon travail, je la contacte quand même. Et elle me dit que justement, elle a un travail annulé en décembre et qu'elle a une place pour moi, pour fin décembre. Mais ça, c'est le genre de signe comme ça où on se dit, ok, il faut y aller quand les feux sont verts. Bon voilà, et donc fin décembre, je reçois. Ma belle-sœur est occupée à travailler sur une couverture pour moi qui est juste magnifique. Mon titre, je peux pas vous le dire encore, mais parce que je suis pas encore sûre. Mais mon cœur balance entre des tas de titres et je crois que je suis pas la meilleure pour trouver un titre. Bon, ça commence à faire sens pour moi. Faudra peut-être que je vous parle un peu des différents titres qui sont dans ma tête et que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Mais bon, sans connaître le contenu du livre, c'est compliqué pour vous de vous positionner. J'ai lancé un sondage sur Facebook là pour que vous choisissiez entre le meilleur pitch, celui qui donne vraiment envie d'aller lire le livre, et c'est super chouette de voir vos commentaires et tout ça. Donc ça bouge quand même. En fait, je me dis que si je prends ma décision, vraiment, et elle est presque prise, ce sera pour fin janvier que je vais... et donc là, dès que j'ai le manuscrit qui est corrigé, je me lance dans la mise en page, je finis la couverture avec ma belle-sœur, et en fait, il manque quasiment rien. Enfin oui, bien sûr, il faut que j'achète un ISBN et des choses comme ça, mais voilà, faut que je fasse ma page d'auteur. J'ai fait mon site internet, il n'est pas encore publié, mais faut aussi que je me lance beaucoup plus sur les réseaux. C'est vrai que j'aime YouTube, j'aime la vidéo, mais sur Facebook, je suis pas très forte. J'ai pris vraiment Facebook sur le tard et j'ai l'impression de jamais être rentrée dedans. Je l'ai souvent vu comme quelque chose qui me prenait du temps plutôt que quelque chose qui m'apportait. Et faut que je change mon mood par rapport à ça et que je vois vraiment Facebook comme une interface, comme un lieu de partage, et donc que je puisse communiquer en fait, parce qu'il va falloir que je communique pour que je puisse parler de ce livre et le faire vivre, lui donner vraiment une vie. Donc voilà. Donc à la fois c'était une période un peu difficile de remise en question, de transformation, puis à la fois voilà, il y a des choses qui sortent et comme d'habitude je rebondis, et j'ai vraiment envie de tester cette auto-édition. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de récupérer le pouvoir en fait sur mon destin. C'est vraiment ça. C'est de me dire c'est moi qui décide. J'attends pas que quelqu'un dise oui, ce manuscrit est bon, oui, ce manuscrit peut rentrer dans ma ligne éditoriale. En fait, moi j'y crois, ce manuscrit, je l'ai fait, il est bon, je crois qu'il peut plaire, et donc je vais faire tout moi-même, quoi. Et j'aime bien aussi ce côté être entrepreneuse et faire le truc à sa sauce. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a quand même une certaine force de travail, et si jamais je m'investis, ça peut donner quelque chose vraiment. Voilà, sans attendre des miracles non plus, évidemment, mais je sais que je vais de toute façon offrir un produit qui va être qualitatif, en ayant vraiment une bonne correction, une belle couverture, un beau résumé, et puis dans l'intérieur aussi du livre, il est bien comme ça. Et puis l'auto-édition, c'est juste le truc qui est en train d'exploser en ce moment. Je crois qu'il y a vraiment un avenir là-dedans, dans ce que les auteurs peuvent faire. Et c'est passionnant d'écouter des autrices qui se débrouillent là-dedans, qui
qui font des choses magnifiques, avec vraiment extrêmement qualitatives. Il y a une solidarité énorme dans ce secteur. Donc, je sais pas, ça me fait vraiment très envie, en fait. Je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle là-bas, et donc il faut peut-être juste que j'y réponde. Bon, je vous tiendrai au courant. Je vous donnerai plus d'infos sur mon livre prochainement. En attendant, j'espère que je vais monter cette vidéo dans pas trop longtemps. Je vous souhaite de très 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 belles fêtes. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.